Et bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de octobre 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, l'aspect sentimental. Et en fin de tirage, vous pourrez choisir la carte pour les premiers, deuxième et troisième décans qui répondra à une de vos questions. Pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est purement gratuit. Et puis, bien sûr, si vous souhaitez une consultation personnalisée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les Capricornes. On commence avec la petite carte qui va vous accompagner sur le mois de octobre. Et nous avons une carte qui s'est retournée, c'est la découverte. Donc ici, la découverte, c'est le fait d'apprendre certaines choses. Vous allez découvrir quelque chose. Il peut y avoir des mots qui vont être dits. Vous allez, j'ai l'impression qu'ici, il vous manque comment dire, il vous manque des détails, il vous manque des vérités. Il vous manque certaines choses pour pouvoir avancer dans votre vie. Et donc, du coup, ici, il va y avoir la découverte de ce qui vous manquait actuellement. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Allez, pour les Capricornes qui regardent cette vidéo. Allez, dans la coupe, nous avons ici la carte de la joie. Et vous avez la carte de l'enfant. Donc ici, on a quand même un couple. On a un enfant. Qu'est-ce qu'on a derrière l'enfant? Oh, plutôt pas mal. Alors ici, on a un couple et on a ici un enfant. Ou alors, tout simplement, ce sont des nouveaux projets. D'accord? Donc ici, sentimentalement, il peut y avoir des projets à deux. Mais on a quand même un enfant au milieu ici. Il y a quand même un enfant. Donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, on fait tomber 5 cartes pour les Capricornes. On a la carte de l'homme. On a la carte de l'homme. On a la carte de la séparation. On a la carte du travail. Alors peut-être que vous souhaitez... Alors, il y a des hommes ici qui ont envie peut-être de se séparer de ce contrat. On a la carte de l'amour. Allez, encore une. Et on a la carte du compromis. Bon. Homme, séparation, travail. Il peut y avoir ici une rupture de contrat qui arrive pour vous. On a la carte de l'amour et la carte du compromis qui peut nous parler ici de guérison, de négociation, de conciliation. Donc il peut y avoir ici un pardon à donner dans une relation sentimentale. Et nous avons ici la séparation et le travail. Donc il va y avoir du changement au niveau professionnel. Ça peut être l'arrêt d'un contrat et on passe à autre chose. Pour l'instant, oui, il peut, hein, avec la carte du compromis, il peut y avoir ici un autre contrat qui se signe, mais pour l'instant, vous êtes en train de... Soit vous êtes une femme, soit vous êtes un homme, mais vous êtes en train de vous éloigner au niveau professionnel pour autre chose, vous voyez? C'est peut-être ça aussi la carte de la découverte, vous essayez de trouver autre chose, les Capricornes. Il peut y avoir un échec. Vous avez vécu peut-être un échec dans votre vie et ça vous a peut-être un petit peu bouleversé. On a quand même l'amour qui vient se mêler dans le travail, dans le compromis. Donc peut-être que pour votre vie de couple ou votre vie de famille, vous allez discuter par rapport à ce changement. Qu'est-ce qui est le mieux pour vous? Allez, sentimentalement, qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes au niveau sentimental? 1, 2, 3, 4 et 5. Pour l'instant, ici, on a la carte de la solitude. Donc, les Capricornes, il peut y avoir certains d'entre vous qui se sentent un petit peu seuls. Nous avons la sensualité ici, l'invitation. Nous avons le regain d'énergie. Dès que je mets des roses sur ma table, j'ai cette carte qui tombe. C'est incroyable. Donc, on a la carte de la rose qui pousse là où c'était désertique, d'où cette solitude. Nous avons la carte de la chance. Nous avons la carte de la durée. Donc, c'est dans un... Qu'est-ce qu'on a? Et on a le bonheur. Il peut y avoir ici un moment où vous allez vous sentir très bien. Il y a un regain d'énergie au niveau sentimental, les Capricornes. Ça va vous faire du bien. Il faut vraiment prendre cette opportunité quand elle y est. On a cette chance, cette opportunité pour raviver un peu la flamme dans une relation. Il peut y avoir ici une invitation. Je n'ai pas la nouvelle rencontre pour vous, mais on a quand même cette carte du bonheur. La carte rose, c'est la carte du bonheur. Par contre, je ressens ici une rapidité avec la carte du sablier.
il y a une rapidité au niveau sentimental ici. Il y a quelque chose qui arrive rapidement et on a une opportunité de se donner un regain d'énergie dans une relation. Les personnes qui sont un petit peu éloignées, peut-être même en difficulté, j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir de la communication. On a cette solitude pour vous. La solitude, elle est là. Donc, suite à cette solitude, qu'est-ce qui va se passer pour mes amis les Capricornes? On a la sincérité, c'est ce que j'étais en train de vous dire. On a la carte de la découverte et ici, on enlève ce masque. La sincérité. On a la découverte de paroles sincères, de vérités peut-être qui n'ont pas été dites avant. Par la suite, on a la souplesse. Faites attention à vos mots, à vos comportements pour les Capricornes. Faites attention à ça. Et ensuite, on a la concrétisation. Plutôt pas mal comme tirage. Donc, il peut y avoir ici des difficultés, mais on s'en sort. On a cette chance, on a cette opportunité. Allez, si vous vous posez une question ou si vous pensez à une situation, quelle est votre carte conseil au niveau sentimental? Eh bien, on vous dit, c'est bien d'être différent. Vous n'avez pas à être comme tout le monde, vous êtes parfait tel que vous êtes. Ça peut me parler ici d'une relation sentimentale. Vous êtes différents l'un et l'autre et c'est pas forcément négatif. Il faut faire en sorte de bien s'entendre, mais c'est vrai qu'on a deux différences. Il se peut que vous êtes face à une personne qui est tout à fait différente de vous, mais on vous dit que c'est bien d'être différent. Voilà. Dites-moi un peu en commentaire si cela vous parle. Et maintenant, vous allez vous poser une question. Donc bien sûr, hein, ça reste du général, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec la carte des réponses angéliques. Attendez, je reviens. Je ne sais pas si elles sont là. J'arrive. Allez, posez-vous une question tranquillement. Les Capricornes ou ascendant Capricorne. Donc bien sûr, si c'est votre ascendant, vous choisissez la carte. Ou alors vous suivez votre décan. Alors, premier, deuxième et troisième décan, la réponse à votre question. On vous demande de prier, de demander à vos anges. Rapprochez-vous de la spiritualité par rapport à votre question. Donc les premiers décans, vous avez la méditation apporte des réponses. C'est ce que j'étais en train de vous dire. Il va falloir trouver des réponses, mais il faudra se rapprocher de la spiritualité, de la méditation, écouter son cœur ici. D'accord? Après un temps de repos, vous allez avoir des réponses et vous pourrez passer à l'action. Deuxième décan, vous avez l'amélioration. Donc il y a une amélioration de l'état de santé. Donc ça peut être aussi votre psychisme. Il peut y avoir aussi votre, oui voilà, le mental, le conscient, l'inconscient. Il peut y avoir aussi une forme d'un petit souci qui a été physique. Vous en avez une amélioration. Donc la santé, elle est plutôt protégée. Mais on peut avoir aussi une amélioration par rapport à votre question. Donc il y a une situation qui va s'améliorer. À vous de voir, eh bien, comment agir pour que ça s'améliore. Et troisième décan ou le choix numéro 3, vous avez le succès. Donc, plutôt pas mal. Plutôt pas mal. On termine quand même avec un succès. On vous demande de demander à vos anges par rapport à une situation qui est un petit peu complexe, un petit peu compliquée, mais ça s'arrange. Voilà les Capricornes, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, likez, commentez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.